Et bonjour, aujourd'hui tu vas tout savoir sur les meilleures façons pour déterminer le point de vue de ton narrateur. Salut, c'est Simo et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein d'autres trucs très cool. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais juste vous remercier énormément parce qu'on a dépassé la semaine dernière les 1000 abonnés. Donc un énorme merci à ceux qui me suivent. Vraiment, je reçois des messages géniaux tout le temps, des messages de soutien, d'encouragement, des remarques parfois, la plupart du temps très constructives, donc c'est vraiment très cool. Et je voulais vous remercier parce que ça fait énormément plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésite pas, c'est maintenant que ça se passe. Bon, pour déterminer le point de vue du narrateur, c'est génial parce que on a le choix. En fait, du coup, il n'y a pas un truc figé de la façon dans laquelle on est censé raconter notre histoire. On peut le faire de plusieurs façons. Et ça, c'est cool. Mais le fait d'avoir le choix, ça veut dire qu'il faut... il faut choisir quoi. Moi, je pense qu'il est mieux de le choisir au début, avant même de commencer à écrire l'histoire. Comme ça, tu sais déjà comment tu vas la raconter. Parce que, bon, il y en a qui aiment bien raconter l'histoire sans avoir de point de vue. Moi, je préfère savoir comment je m'embarque pour pas avoir beaucoup de boulot pour la réécriture parce que j'ai une grosse feignasse. En tout cas, c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère parce que c'est ce qui va déterminer la façon même dont tu vas construire ton histoire et donc l'évolution de ton narration et dont ton lecteur va percevoir ce que tu racontes. Ce sera pas la même chose en fonction des différents styles. Alors l'un des plus communs, et c'est un que moi j'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré, c'est le narrateur à la première personne. En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que c'est le narrateur qui parle en jeu. Donc j'ai mangé, j'ai fait caca, j'ai fait ci, j'ai fait mi. Ok, et du coup ça c'est le narrateur à la première personne. Ça veut dire que tout ce que fait ton personnage, il va le dire, sachant que tu peux avoir effectivement plusieurs narrateurs à la première personne, si tu as plusieurs personnages, mais en tout cas c'est la première personne. Et un autre type de narrateur, c'est la troisième personne. Et en fait, la troisième personne, parfois, elle est plus ou moins le miroir de la première personne. On change juste le jeu par le « il ». Donc, il est parti faire caca, il a fait ci, il a fait mi. Et en fait, ça, c'est très populaire dans la fantasy et dans plein de genres de fiction, alors que le jeu est peut-être plus introspectif. Mais tu peux l'aborder de deux façons. Tu peux l'aborder d'une façon descriptive, c'est-à-dire que tu décris les événements qui se passent. Ça veut dire que ça revient plus ou moins au même que changer le jeu, du coup, comme je te dis. Et en revanche, tu peux aussi avoir un narrateur omniscient, donc qui parle de ce qui se passe, en décrivant les éléments autant physiques que psychologiques. Donc ça veut dire qu'il peut même rentrer dans la tête des personnages, et ça, c'est plutôt stylé. Moi, j'adore quand ça se passe comme ça, quand du coup, il y a une alternance entre description interne et externe, et moi, je kiffe ça. Voilà, c'est tout. En fait, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Première personne, troisième personne, et narrateur omniscient. Il y en a d'autres, mais pour les bases, c'est ça. Et en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup plus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est comment et qui vit l'histoire. Comme ça, tu sais comment et qui va raconter l'histoire. C'est important de lier les deux. Parce que du coup, si c'est deux blocs séparés, tu vas avoir une dissonance entre ce que tu racontes et la façon dont c'est vécu et la façon dont c'est narré. Et alors que si tu le réfléchis en amont, du coup c'est pour ça que j'aime bien le faire avant d'écrire, en fait tu auras un bloc très homogène et très cohérent. Et la cohérence, moi c'est mon cheval de bataille. Cheval de bataille, cheval de bataille, c'est dur à dire. C'est comme l'abeille cool et piano panier, c'est dur à dire. Mais du coup il faut que tu saches qui vit l'histoire, donc qui la raconte. Et ça va t'aider en fait à savoir du coup comment tu racontes, à savoir est-ce que tu veux introduire le lecteur dans ce qui se passe, c'est-à-dire d'un point de vue plus cérébral et émotionnel, tu vois, ou alors est-ce que tu veux plutôt qu'il ait une idée un peu générale, un peu en retrait de ce qui se passe. Donc si tu veux un truc très immersif, il faut a priori choisir la première personne parce qu'on peut difficilement plus immersif que ça, c'est-à-dire que tu es littéralement dans la tête du personnage. En revanche, si tu veux mettre ton lecteur un peu dans la tête du personnage, mais aussi avoir une vision plus globale de ce qui se passe, un peu plus en retrait, sans l'être trop, là, du coup, tu vas utiliser le premier type de troisième personne, c'est-à-dire une troisième personne descriptive. Et en revanche, si tu veux un panel beaucoup plus large, plus en retrait, mais quand même très immersif, parce que du coup, tu peux alterner les deux, vu que ton narrateur, il sait tout, c'est le narrateur omniscient. Et en fait, parfois, c'est des différences très subtiles qui se perçoivent à peine, mais que toi tu sais et que tu dois théoriser avant de commencer à écrire. C'est assez important, je trouve. Mais du coup, c'est important de le savoir en amont parce que une idée essentielle, c'est de ne pas perturber ton lecteur. Et en fait, pour ne pas le perturber, il ne faut pas changer à tout va de point de vue. Tu peux le faire dans ton bouquin, je vais te dire comment ça dans une seconde, mais il faut que ton lecteur puisse comprendre très facilement. Il ne faut pas que ce soit un effort, la lecture. Il faut que ce soit fluide. Et la fluidité vient par la cohérence. Encore une fois, la cohérence, c'est la clé.
Mais du coup, ce que tu peux faire, si jamais tu veux changer les points de vue et tu veux les alterner, bah, tu peux changer soit entre chapitres, soit après un paragraphe. Mais le faire au cours d'une phrase, il faut vraiment que c'est une utilité particulière à laquelle seul toi peux réfléchir. Mais à la fin d'un paragraphe ou à la fin d'un chapitre, donc au début d'un nouveau, c'est les moments idéaux si jamais tu veux changer de point de vue. Pour plein de raisons, il y a plein de raisons qui font qu'on peut alterner les points de vue. Ça se fait beaucoup dans les thrillers, ça se fait beaucoup dans les livres psychologiques, parce que du coup, tu modifies les focales, en fait, psychologiques avec lesquelles tu peux jouer. Et ça, c'est important de les connaître, mais du coup, tout ça, encore une fois, il faut y réfléchir en avance. Et tu peux changer, c'est pas un problème, au cours de ton bouquin, si tu sais pourquoi tu le fais, si c'est pas juste de la paresse ou de l'oubli, si c'est cohérent, et du coup, bah, tu peux le changer, mais c'est important, je pense, de le faire à des moments clés, pour pas que ton lecteur, au milieu d'une phrase, qu'on change de point de vue, bah, c'est perturbant. Moi, je le fais de temps en temps, et moi, je l'imagine comme une caméra. Par exemple, si c'est un personnage par lequel on voit le prisme de ce qui se passe, et ben en fait, si jamais on venait à changer, ben en fait, j'imagine un mouvement de caméra. Ben, par exemple, on part du personnage A qui voit X et Y, ben, du coup, et il voit le personnage B. Et le personnage B, il est assis en train de manger ses raviolis, et du coup, qui le retourne le regard au monsieur A, etc. Bon, j'écris mieux que ça, mais parce que là, je suis en train de le faire à la volée. Et ben du coup, je serais passé du point A au point B avec un jeu de regard et de description. Et du coup, après, ce sera le point B. Et le personnage B, lui, du coup, bah, il voit autre chose. Et il vit autre chose. Peut-être que ses raviolis sont trop chauds, etc. Et qu'il se brûle la langue. Bon, voilà. En tout cas, on passe comme ça, bah, d'un point A à un point B. Moi, j'aime bien le faire comme ça, comme si ça avait été une caméra, en fait. Bon, entre nous, quand je serai grand, je voudrais devenir Guy Ritchie. Alors, c'est ma façon à moi de le devenir. Voilà, donc ça, c'est les éléments très basiques, parce que du coup, en soi, c'est pas compliqué, mais c'est essentiel. Parce que finalement, en fait, ton narrateur, il est là du début à la fin de l'histoire. C'est un personnage à part entière. Il faut penser au narrateur comme un personnage de son histoire. Du coup, bah, il faut le construire comme tous les personnages. J'espère que tu construis tes personnages. C'est important de le voir comme ça. Donc construis-le, pense-y, pense à la démarche que tu vas appliquer. Si tu veux en avoir plusieurs, c'est très cool. Mais élément super important, c'est de ne pas perturber ni rendre la tâche difficile pour ton lecteur. Donc facilite-lui la vie, facilite-toi la vie pour faire en sorte qu'il lise ton bouquin sans que ce soit laborieux et en fait, en vrai, la punition la plus dure pour un écrivain, c'est que ton lecteur, c'est même pire qu'il ne l'achète pas, c'est qu'il ne finisse pas ton livre. C'est encore pire que de ne pas l'acheter. Donc bon, pour t'éviter ça, c'est une clé super importante. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté des éléments plus clairs sur la construction du narrateur. Si tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à aller jeter un œil sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. En attendant, moi je te souhaite un bon week-end, prends soin de toi, bonne lecture, bonne écriture. Salut!